Bismillah, j'espère que vous allez bien dans cette période assez spéciale de confinement. Je vous fais cette petite vidéo pour vous partager une réception d'un colis du Japon. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez peut-être, mais ça fait 2 mois que je me suis fait expédier un colis en salle. Alors pour information, en général le salle met entre 2 et 3 semaines pour arriver. Là, il a mis 2 mois. Donc autant vous dire que depuis 1 mois, je suis quand même pas mal en stress. Mais bon, il est arrivé hier, sain et sauf, je suis rassuré. Au programme, que du vintage, shitajiki, jeux vidéo, guidebook, jeux de société et des figurines très rares. Je vous propose de découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, on va commencer en premier par un petit lot de shitajiki. Avec en premier une très belle illustration de la période Majin Buu. Donc shitajiki Animetopia. Encore une magnifique illustration, Goku Super Saiyan 3, Gohan, Vegeta, Videl, Goten et Trunks, superbe. Là ça reprend des illustrations bien connues, qui sont pour la plupart sorties en shitajiki aussi, si je ne me trompe pas. En tout cas, au moins ces deux-là, et je pense celui-là aussi. Celui-là, c'est à voir. Je crois pas, celui-là, non, il n'existe pas. Pour les fans de Furusawa, Gohan, Goten, Trunks et Goku. Pareil derrière, hein. Magnifique. Encore une belle illustration ici. Alors là, c'est les plus belles illustrations qui puissent exister sur les Super Saiyan. Elle est tout simplement splendide. Le trait dans ces illustrations, des traits bien épais, enfin, c'est monstrueux. Et puis même derrière, hein, là, avec les tons un peu sépia, la Z-Team au repos, magnifique. Un beau shitajiki du film 4 de Dragon Ball, Saikyo Enomichi, avec Goku derrière, nouveau Kara Design que j'aime beaucoup. Et enfin, un petit shitajiki un peu spécial, hein, dédié à la Plédia. Donc on retrouve la fille qui fait la pub de la console. Alors derrière, bon, là, le shitajiki est ouvert, hein, je vais vous l'ouvrir pour partager ça avec vous. Hop, voilà. Donc ici on retrouve les jeux qui sont sortis sur la console. Hein. Donc on retrouve les 2 DBZ Gaiden, hein. Les Sailor Moon aussi qui sont connus, le Gundam. Les autres sont moins connus déjà. Enfin sauf qu'il y a quand même Ultraman si je ne me trompe pas. Donc voilà. Voilà pour cette première petite réception du colis. Donc on commence de manière assez soft, hein, avec des cheetahs. Dont le dernier qui est assez peu commun. On passe ensuite avec 2 guidebooks Jump Comics Selection. Alors le premier qui reprend le premier jeu Famicom de Dragon Ball, le fameux Shenron no Nazo. Alors vous avez une petite histoire au début. Donc ce Jump est assez peu commun, surtout dans cet état, hein. Il est vraiment en très bon état. C'est le premier Jump qui est sorti sur les jeux vidéo Dragon Ball, il n'y en a pas eu avant. Donc c'est vraiment une petite relique, hein, franchement. Et à la fin, vous avez le petit feuillet secret, hein, comme tous les Jump. Donc celui-là a été décellé aussi. Mais il a été bien fait, un peu à l'arrache. Et vous voyez, vous avez toutes les pages qui sont bien propres. Un beau petit objet de collection. Et enfin, le deuxième Jump Comics qui est sorti aussi sur Dragon Ball. Donc celui-là, c'est le deuxième jeu, le Daimao Fukatsu, qui est sorti uniquement en japonais, hein, pour celui-là. Donc, alors au départ, vous avez, comme à l'accoutumée des Jump Comics, des posters. Hein, hop. Et ici, hein, vous reconnaîtrez sans doute l'illustration, hein, de Toriyama.
Encore une fois, il est en super état. Et là, vous retrouvez des images du manga colorisées. Vous retrouvez bien entendu tout ce qui est information sur le jeu, le système de commande, les cartes. Enfin, de quoi réussir à finir le jeu si tant est que vous savez parler japonais. Ouais, super illustrations colorisées. Et à la fin, vous avez aussi le petit feuillet secret qui a été décellé, on le voit ici, et là par contre ça a été fait un petit peu plus à l'arrache, les pages sont un peu arrachées, là on reprend les schémas qu'on peut faire, je crois qu'à la fin en fait il y a une espèce de labyrinthe dans le jeu, du coup c'est ce qui illustre. Bref, magnifique. Donc voilà pour cette deuxième petite réception. Les 2 premiers Jump Comic Sélection des jeux Dragon Ball. Alors, on passe à l'objet suivant. Alors là, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Alors, ce sont des cassettes de jeux pour le Denshi Manga Juku, qui est en fait une espèce de petite console qui permet d'apprendre à dessiner, si je ne me trompe pas. Donc, le principe, c'est de mettre ces cassettes dans la console, et ensuite de pouvoir dessiner directement sur la console. Alors je vais essayer de l'ouvrir tout doucement pour ne pas abîmer. Voilà. Voilà. Donc voici la cassette de jeu. Et avec la notice. Alors vous voyez, c'est tout petit. C'est minuscule. Alors, est-ce qu'on va avoir des images un petit peu de ce que ça donne? Donc ouais, là on voit l'écran de titre ici. Puis voilà, donc vous voyez par exemple ici Trunks qui a été dessiné. Alors je ne sais pas si c'est des dessins qui sont préenregistrés ou pas, j'en ai aucune idée, j'ai pas la console pour tester. Donc ça malheureusement je pourrais pas le voir. Et puis un petit Gotenks derrière. Donc voilà, c'est un petit objet assez sympa qui vient compléter la collection de jeux vidéo. C'est pas très commun à voir, ça c'est certain. On va ouvrir le deuxième, on va voir un petit peu. Voilà. Comme vous voyez, les boîtes elles sont toutes petites aussi, c'est vraiment minuscule. Donc pareil, la cartouche de jeu qu'on insère directement dans la console. J'aurais bien aimé avoir la console, mais pour le moment, elle est encore assez chère. Donc je finirai bien par la trouver à prix assez correct. Donc, ici, la cartouche s'insère au dos de la console. Vous avez un écran qui s'ouvre, enfin un volet pour dévoiler l'écran. Encore une fois, on a l'écran titre. Et puis là, on a des images un peu plus intéressantes. On a ici par exemple le Tenkaichi Budokai, on a Goten qu'on peut venir coller dessus. Là c'est Gohan avec l'épée en forme un peu SD où il manque le visage, je suppose qu'il est à dessiner. Ben voilà, on a par exemple un exemple. On voit des montages assez intéressants, c'est marrant. Ah ben voilà, ici il y a des petites illustrations. Encore des illustrations, c'est pas mal tout ça. Ah bah ça doit être des presets existants qui permettent de dessiner, faire un petit peu les personnages à sa sauce. Ah, sympa, on a un super beau Goku derrière. Par contre, c'est dommage, il n'est pas en résolution exceptionnelle, du coup on ne voit pas trop, mais il a l'air absolument sublime. Ouais, très sympa. D'ailleurs, à vérifier, mais je me demande si c'est pas le Goku qui figurait sur le Anime Designer. Mais bon, je suis pas sûr à 100%. Je vérifierai ça plus tard. Voilà pour ces objets assez insolites. On passe maintenant sur un autre objet qui s'appelle l'Andy Sharanla. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est une espèce de table lumineuse qui va permettre de venir dessiner par-dessus sur des feuilles. Alors c'est pas très grand, mais c'est un item assez original. Alors je vous montre un petit peu la boîte. Hop. On a Goku ici, avec le nom. Hop, toujours le même Goku. Encore.
Et là, bien sûr, de l'autre côté. Hop, voilà. Donc on va l'ouvrir, hein, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai pas de pile malheureusement pour le tester. Hein. Je ferai ça plus tard. Encore quelque chose. Voilà. Alors, bah, déjà, on a les crayons feutres dedans. Hein. Ensuite, alors, je suppose que ça doit être toutes les illustrations hein, qu'il y a dedans. Je vais voir si je peux l'ouvrir après. Ça doit être des feuilles vierges. Hein. Apparemment, il n'y a rien. Donc, bon, voilà. Et puis, la machine en question. Hein. Voilà. Donc, vous avez une espèce de plaque transparente devant. Donc, ça, je suppose que c'est l'emplacement. Ah non, ça doit être l'emplacement pour placer les feutres dedans. Hein. Le bouton on-off ici. Là, vous avez des espèces d'épingles qui viennent permettre de retirer la plaque. Hop. Donc voilà, c'est une plaque transparente. Hein, donc, quand on vient illuminer le truc, je suppose que ça s'éclaire. Voilà, hein, vous venez placer les dessins par au-dessus, ça va refléter le dessin. Et puis il n'y a plus qu'à repasser sur une feuille par-dessus, hein, tout simplement. C'est le principe du décalcage. Hein. Hop. Derrière, il y a l'emplacement pour les piles. Donc c'est un item qui date de 1995, made in Japan. Et là, ouais, c'est des grosses piles en plus. Bon, ben, ce sera pas pour tout de suite le test. Là, je sais pas ce que c'est. Peut-être la lumière. Hop. Alors, on va remettre ça. Alors, on va ouvrir. On va voir si on peut l'ouvrir hein, sans l'abîmer. Parce que... ouais, ça va, ça s'ouvre tout seul. On va voir un petit peu les illustrations qui sont proposées dedans, s'il y a des trucs sympathiques. Voyons voir ça. Hop. Ah ouais, donc déjà les feuilles sont vraiment très très légères. Hein. Donc, Goten et Trunks. Piccolo. Gohan et Videl. Goten et Trunks. Un très beau Gohan. Gohan et Goku. Goten et Trunks. Bon, les illustrations sont pas tous top. Par exemple, des espèces de petits défauts. Genre ici, on a l'impression que Piccolo a l'œil fermé. C'est un peu bizarre. Là, Trunks, c'est pas une gueule super sympathique. Bon, Goten, il est repris hein, de la série. Ça... Bon, mis à part ce Gohan, hein, qui est splendide. Bon, celui-là est très sympa aussi. Hein. Bon, mis à part qu'il y a encore un œil un peu bizarre, hein, un peu trop ouvert sans doute d'un côté. Goten, bon, une illustration assez connue aussi. Gohan, là, franchement, très sympa. Le Kamehameha. Goku, hein, une illustration assez connue aussi, mais c'est pas la même, elle est assez différente. Je le vois au niveau de la forme de l'épaule ici, qui est un petit peu déformée par rapport à l'illustration qu'on connaît. Gotenks en Super Saiyan 3, avec Goten et Trunks, plutôt pas mal. Et la dernière, un Goku, qui est plutôt sympa, mais encore une fois, le visage est un peu bizarre. J'ai l'impression que l'illustrateur qui a refait ces illustrations, hein, qui sont tirées d'illustrations qui sont quand même très connues, n'est pas super doué pour les visages, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà hein, pour cet objet qu'on va ranger tranquillement. Et je vais passer ensuite à un autre objet. Hop. Hop, un nouvel objet que je vous présente. Là, c'est carrément un plateau de jeu électronique hein, de LSI Games. Alors, LSI Games, c'est tout simplement le nom du label de la gamme de jeux électroniques que produisait Bandai à l'époque dans les années 90. Donc là, on a un jeu dédié à la saga Saiyan et Namek, hein, avec des illustrations très connues. Un Goku absolument splendide. Voici le dos du coffret, hein, on retrouve les illustrations, le plateau de jeu, avec le boîtier électronique, les pions, et puis l'affichage LCD. Donc apparemment le plateau peut se disposer de différentes formes. Donc on voit qu'on a un plateau de jeu qui représente TQ Battle, donc c'est la Terre, et Namek Sei Battle, donc là la planète Namek. Et voilà le jeu en question, hein. Donc ici le boîtier électronique, comme je le disais tout à l'heure.
Alors, est-ce qu'il est scellé? Non, il n'est pas scellé. Donc, on va pouvoir regarder. Bon, ici, on a déjà le boîtier pour les piles. Hein. Piles qui ont l'air classiques. Et le boîtier qui est franchement en état nickel. Il a l'air nickel. Je pense que ça fait plaisir. Super. Voilà, on a aussi au-dessus le petit bouton on-off que je n'avais pas vu. Je pensais que c'était là, mais non, en fait, ça doit être autre chose. Peut-être pour choisir un type, enfin, quelque chose, sans doute. Hop. Là, ici, on a les pions du jeu, hein, qui sont ouverts aussi. Ah, bah, en plus, on a des pions qui sont en prisme. Par exemple, ici, on a Frieza, hein, Frieza en version prisme. Là, ici, on a un Saiyaman. Hop, mais lui, il n'est pas en prisme. Plusieurs pions différents, je vois Raditz, Saiyan, Nappa, Saiyan, Dodoria, Zabon, Vegeta aussi en prisme. C'est des pions assez sympas. Original, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit enfin qu'il y ait des prismes sur les pions, c'est plutôt pas mal, plutôt joli. Là ici, donc je suppose qu'on a eu les antagonistes, ici on va avoir les héros. Ouais. Je vois ici, on a Tenshinhan en prisme aussi. Hein. Gohan. Bon, c'est pareil, hein. Donc en gros, on a les rouges, les ennemis, et en vert, les héros. Chaozu, Kulilin. On a plusieurs Kulilin, Kaio, Yajirobe, Yamcha. On a quand même un Goku ici, enfin. Ouais, c'est sympa. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite pub hein, pour les jeux Famicom, j'ai l'impression. Années 90, hein, ça fait plaisir de remonter dans le temps comme ça. Hein. Donc ouais, là c'est des jeux Famicom, donc Game Boy, Super Famicom. Petite pub, là, les fameux LSI Games, donc là on retrouve toute une gamme de jeux, donc par exemple sur les jeux Dragon Ball il y en a un ici et un là, donc on en compte deux. Bon évidemment il y a même un troisième ici, hein. Bon évidemment il y en a bien plus que ça, hein. Là ça remonte aux années 90, il y en a eu encore après. En tout cas c'est pas mal, donc ça va être la notice du jeu, effectivement. Ce qui est bien c'est que le jeu en lui-même est vraiment en super état, ça fait plaisir. Ça doit être des jeux qui doivent être super sympas à jouer. Franchement, bon, le tout c'est qu'il faut savoir lire le japonais pour pouvoir comprendre la notice. Alors, bah là on voit que le jeu justement a déjà été utilisé parce que les autocollants en fait ont été collés. Alors au moins le japonais a eu la présence d'esprit de garder au moins les planches autocollantes, donc ça je sais pas ce que c'est. Ça doit être un petit erratum peut-être, un truc comme ça, parce que je vois le numéro des pages. Enfin... Ah oui, bah, donc en fait voilà, toutes les planches des pions étaient ici, hein, sous forme d'autocollant qu'il a dû coller sur les pions. Et ici, c'est pareil pour les pions, mais prisme cette fois. Et je vois ici, on a un superbe prisme autocollant aussi, hein, des personnages qui sont issus de la cover du jeu. Franchement, plutôt sympa. Ça fait plaisir. Et enfin, on a ici le plateau de jeu. Enfin, les plateaux de jeu, hein, qui sont en deux parties. Voilà. Donc si vous voyez ça, ça ressemble. Ici, on a par exemple le plateau de la planète Terre. Et je suppose que de l'autre côté, ouais, c'est ça, on a le plateau de la planète Namek. Bon, bizarrement, on a un ciel bleu aussi hein, pour la planète Namek, alors qu'il devrait être vert, c'est un peu bizarre. Mais bon, après c'est un jeu de société, hein, on va pas se plaindre. Non, franchement, je suis super content, le jeu est en super état, ça fait plaisir. C'est ça qui est bien avec les Japonais, c'est qu'ils sont très bons conservateurs. Et bon, on peut avoir des mauvaises surprises, hein, ça arrive, mais de manière globale, on reçoit toujours des objets en très bon état. Hein, voilà. Là, pour un objet quand même datant des années 90,
Bandai Made in Japan 90, je vois quand même la boîte est en très bon état. Bon, elle est très légère usure sur les côtés, mais rien de bien méchant. Et nous arrivons maintenant à l'ultime objet reçu dans mon colis, qui n'est autre que ce magnifique pack Super Battle Collection Ketsushu Sendai Super Saiyajin, qui veut dire collection des 3 grands Super Saiyan, donc qui représentent Trunks, Goku et Vegeta. C'est un pack commémoratif du film 7, sorti en 1992 et qui est extrêmement rare, puisqu'il a été uniquement distribué lors du salon Toei Anime Fair de 1992, donc très peu d'exemplaires produits, et pour l'avoir en bon état, c'est très compliqué de nos jours. Et là, j'ai vraiment eu de la chance de le trouver en état assez exceptionnel. Donc déjà, au niveau de la boîte, qui est quasiment pas abîmée, bon, il y a quand même juste des petites points d'usure, donc par exemple du scotch qui a séché, mais bon, c'est malheureusement sur des objets d'époque comme ça, c'est assez courant. Mais au niveau de la boîte en elle-même, il n'y a rien à dire, les coins sont nickel, quasiment pas d'usure sur les bords. Franchement, je suis super content. Ici, vous avez les 3 Super Saiyan de côté, sur le dessus. Sur le côté gauche, nous avons à nouveau les 3 Super Saiyan. Le côté droit, on les voit cette fois de face. Et sur le dessous, là, on a encore un très beau visuel de face. Et le dos du coffret, encore une fois le visuel de face. Vous avez aussi le détail des 3 figurines. Vous avez 2 Cardass en fait qui sont représentés. Alors malheureusement j'en ai vu qui avaient découpé les boîtes de ces éditions pour récupérer les Cardass et les coller ensemble. C'est un gros sacrilège hein, si je puis dire. Bon malheureusement, hein, à l'époque on savait pas que tout ça prendrait de la valeur, hein, surtout avec Dragon Ball qui continue aujourd'hui. Ici on a aussi les 8 premières Super Battle Collection qui étaient sorties à l'époque, donc il n'y en avait que 8 de sortie au moment de la sortie de ce coffret. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y en a à peu près 42 si je ne me trompe pas qui sont sortis par la suite. Donc voilà pour le détail de ce coffret. Je vais l'ouvrir exceptionnellement. Parce que après il va être reblisté, donc il y avait un blister, bon il n'était pas scellé bien évidemment, mais j'avais un blister qui était scotché autour du coffret, qui était vraiment très bien fait par l'expéditeur, d'ailleurs il l'a super bien protégé, je suis content, et du coup je vais pouvoir le réemballer dans de très bonnes conditions. Donc voilà les 3 figurines, Trunks Super Saiyan, Goku Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan, avec leur petit, enfin ici l'armure de Vegeta qui se met dessus, donc vous avez les ergots hein, pour le fermer, bien évidemment tout est en très bon état. Ce qui est marrant c'est qu'on a encore l'odeur du plastique des figurines, c'est pour dire à quel point elles sont neuves. En plus, au niveau des articulations, elles sont encore très rigides. On voit qu'elles n'ont pas été jouées avec, c'est vraiment un très bel objet de collection, enfin en état de collection en tout cas. Et surtout, on peut constater ici que l'épée de Trunks n'a pas été décellée, elle est toujours sous blister, et en plus sur sa grappe d'origine. Et les autocollants, pareil, n'ont pas été collés, donc c'est vraiment un état exceptionnel pour cet objet. J'en ai vu quand même quelques-uns circuler sur internet, j'en ai très rarement vu dans cet état. C'est un objet qui est quand même à un certain prix, hein, qui n'est pas donné, mais je l'ai eu personnellement à très bon prix, et dans cet état, enfin, un collectionneur ne pourrait pas rêver mieux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette petite présentation d'objets vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, hein, puis occasionnellement, je pourrais refaire des petits déballages comme ça d'objets que j'ai reçus avec vous, pour vous les présenter. En attendant, prenez soin de vous, restez bien confinés, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Minna!